C'est le week-end, il est 9h30, tu te lèves, tu sers un bol de choc à pic, tu te poses devant ton tel ou ton PC, et là... Que ce soit en 2012 comme en 2024, cette routine n'a pas changé. Déjà toi, ton petit cousin de 8 ans, ton daron, ta prof de maths et même peut-être ton grand-père, vous utilisez tous YouTube. 13,2, c'est le nombre d'heures qu'un utilisateur passe en moyenne chaque mois sur l'application. C'est plus qu'une année entière dans ta vie et il y a une raison à ça. En gros, t'as 3 mecs, ils ont voulu faire un site de rencontre car ils galéraient à trouver des meufs, et après le projet est parti en couille et voilà, YouTube est né. Ce site doit probablement avoir un gros pourcentage de ce qu'il y a dans le cerveau des gens, genre 40 à 60%. Non, parce qu'avec le nombre d'informations que les réseaux te balancent chaque jour, et YouTube avec sa deuxième place du réseau social le plus utilisé au monde, c'est sûr que sans YouTube, tu ne serais pas la personne que t'es aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu chaud. Est-ce que ce que je te dis là, c'est la pure vérité? Non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est le cas pour moi. T'es peut-être toi aussi un matrixé de YouTube. Que ce soit en 2012 où j'allais sur le PC de ma mère pour écouter Gangnam Style ou LMFAO jouant en même temps à Club Penguin à 6h du matin, que ce soit la vidéo de The Fantasy 974 que je regardais avec mon grand frère sur le PC familial à 8 ans, que ce soit la fois où j'ai posté ma toute première vidéo en 2016, c'était une intro Minecraft. Bon, en vrai, peut-être que vous en foutez un petit peu de ma vie, et que ce que je vous dis là ne vous dit rien. Mais c'est normal, YouTube c'est différent pour tout le monde. Pas les mêmes recommandations, bien pas la même génération. Peut-être que vous étiez matrixé par je sais pas moi, la SMR, les slimes, les spinners, les tutos 5 minutes craft, et là vous vous demandez, on va regarder des gens jouer avec du slime, qu'est-ce que ça a changé à ma vie frérot? Non, quand je te dis ça, c'est pour t'expliquer que YouTube n'apporte pas que de la distraction. C'est ça sa différence avec les autres réseaux. Vous voyez les passions que vous avez, je sais pas moi, la photographie, le sport, voyager, la cuisine, les jeux vidéo, la technologie, bah YouTube vous a peut-être donné une ou plusieurs de ces passions. 80% des passions que j'ai eues dans ma vie proviennent de YouTube. Que ça soit je sais pas moi, les tours de magie quand j'étais petit, les Rubik's Cube, le skate, les animés, le hacking, les composants de PC, les claviers custom, les téléphones ou même Minecraft. Ouais, Minecraft. Undertale, Five Nights at Freddy's, Fortnite, tous les jeux Supercell. Récemment, je regardais une vidéo de The Great Review, un youtubeur qui fait des vidéos sur des reviews, et une vidéo sur Sea of Thieves. Alors faut savoir qu'avant ça je n'avais jamais vraiment vu le jeu, et en plus de ça j'en avais strictement rien à foutre. Après visionnage de sa vidéo, je n'ai eu qu'une seule envie, acheter ce putain de jeu. Et ça m'a fait comprendre un truc. Les jeux vidéo et YouTube, c'est complémentaire de fou en fait. Fortnite ont eux à la base payé des youtubeurs pour qu'ils jouent à leurs jeux. Et en soi l'échange est plutôt legit. YouTube met en avant des petits jeux, ceux-là par la suite obtiennent de la visibilité, et ces jeux, que les gosses en parlent à la cour de récré, ramènent des gens sur YouTube. C'est comme ça que Minecraft est devenu le jeu le plus vendu au monde, et que ça a apporté plus de 200 milliards de vues à la plateforme. Bon ça reste un peu négatif, pourquoi passer du temps à regarder du Brawl Stars quand on peut faire des trucs qui te rapportent réellement des choses? La vidéo que vous voyez actuellement n'existerait pas sans YouTube. Non, je te parle pas là de la vidéo sur la plateforme, non, je te parle du fichier, la vidéo en .mp4 là. Après avoir cliqué sur exporter dans le logiciel de montage, ou juste avant ça je l'avais écrite, tournée puis montée. Toutes ces choses là, je les ai appris moi-même avec l'aide de YouTube. Comment faire ses lacets, comment faire du montage, comment devenir plus beau, comment faire une bombe, comment pirater une wifi, comment craquer GTA 6, comment ne pas louper sa première fois. Les vidéos d'Yvan Monka. Ça a sauvé ma scolarité en mathématiques. 5 minutes craft m'apprenait à faire une coque de téléphone avec de la colle. Les tutos indiens m'ont appris à pirater un PC en utilisant Kali Linux et Metasploit. Oh, je suis trop un hacker en fait. J'ai aussi appris à faire de l'argent avec YouTube. En 2017, quand les youtubeurs Clash Royale parlaient des applications comme Cash for Apps, en gros tu gagnais des points à chaque pub que tu regardais, et après avoir regardé 3000 pubs, tu pouvais gagner 10 centimes. En 2021, t'avais le minage de crypto-monnaie qui était à son prime. Et avec ma petite carte graphique là, je m'étais fait genre 20 € en 2 mois. Et ça c'est grâce aux youtubeurs qui avaient fait un partenariat avec l'application de minage. YouTube m'a fait devenir un monteur vidéo. J'ai appris l'existence des plateformes comme Fiverr, on peut proposer ses services, et je me suis fait mes tout premiers clients. J'ai même récemment fait une vidéo payante qui t'explique tout. Comment faire du montage vidéo de A à Z. Faire de l'appel à l'action, je l'ai appris avec YouTube. J'ai même appris sur YouTube que YouTube ce n'est pas bien. Attends, stop. Et toi alors? T'es où dans cette histoire? Je me souviens de ce jour où j'avais dit à ma mère que je voulais être youtubeur. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Tu sais Raphaël, moi je voulais être coiffeuse à la base. Ma mère est devenue prof de PS. Non mais en vrai, être youtubeur. Broadcast yourself. C'est ça. Le slogan de YouTube. Ou diffuse-toi en français. Ça, c'est pour te rappeler que le but au départ de YouTube n'était pas forcément de consommer, mais de créer. Moi, je croyais que YouTube c'était un site de rencontre à la base. Ta gueule! Sur 8 milliards d'êtres humains sur Terre, 2,5 utilisent YouTube tous les mois. Sur ces 2,5 milliards, uniquement 4% ont une chaîne YouTube. En CE2, je voulais créer une chaîne YouTube avec un pote à moi, une chaîne sur Minecraft à la Fanta et Bob. Et bon, vous en doutez, ce projet n'a jamais abouti. À 10 ans, je saute le pas et décide de poster ma première vidéo. Elle est honnêtement à chier. Je reposte une vidéo quelques semaines après, et elle est toujours aussi à chier. Je n'abandonne pas, je continue à poster des vidéos pendant 1 an, et au final, elles sont toutes à chier. Mais il y a une évolution. Très minime, mais elle est présente. Je commence à poster de moins en moins, j'arrête YouTube pendant bien 3 ans, et je reprends avec une chaîne Minecraft, et là, toujours aussi à chier, putain de merde. Je rabandonne encore après quelques mois. Et là, on arrive au présent. Il y a quelques mois, j'ai posté une vidéo sur cette chaîne. Comme d'hab, elle est à chier, j'en poste une autre la semaine d'après. Puis une autre, puis une autre, puis une autre, et là, on voit une petite amélioration. Même si ça reste, vous l'avez compris, à chier. Et là, je commence à gagner des abonnés. De la chance? Non.
Et si c'était ça le secret? Et si pour percer sur YouTube, il suffisait pas de poster? Non, parce que les seules fois où j'ai raté sur YouTube, c'est quand j'arrêtais de poster, c'est quand j'abandonnais. Là, c'est la seule fois où j'ai pas abandonné. C'est la seule fois où j'ai posté toutes les semaines. Mais en vrai, tu peux pas juste t'en foutre de la qualité. Ça serait impossible de percer comme ça. Mais si on améliore ses vidéos à chaque vidéo, et que genre, je sais pas moi, on poste tous les jours. Bon, je dis pas que c'est facile de poster tous les jours, hein, c'est très dur. Aujourd'hui, les gens attendent tellement les vues et les abonnés et tout que maintenant, ils sont impatients. En faisant ça, ça serait un peu comme les premiers YouTubeurs. S'en foutre des vues, poster, améliorer, répéter. Pourquoi pas arrêter d'être un consommateur de contenu et devenir le créateur de contenu? C'est obligé que ça marchera. L'amélioration plus la discipline, c'est la clé. La question maintenant, c'est comment s'améliorer. Et ça, je te laisse voir ça en description. Merci de m'avoir écouté. C'était Raphaël. À plus.